Il y a un très gros problème en France. Et si vous êtes en France, comme je l'ai dit dans ma vidéo, la dernière vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne, en France, oui, il y a un très gros problème. Il y a un problème avec les gens qui ont de l'ambition, il y a un problème avec les gens qui veulent faire de l'argent, il y a un problème avec les gens qui ont de l'argent, et il y a un problème avec les gens qui ont confiance en eux. Et il y a aussi un problème parce que lorsque l'on pointe les problèmes qu'il y a dans votre pays, vous avez directement un problème, directement vous voulez insulter, vous voulez attaquer. Donc, si vous ne me connaissez pas, avant que je commence à rentrer dans le sujet, dans le vif de cette vidéo, mon nom c'est Chris Mangunza. Je vis aux États-Unis depuis 10 ans. Là, pour le moment, je suis en Belgique. Je repars fin de semaine aux États-Unis. D'accord. Et je voyage dans le monde avec mes business. D'accord. Notamment Amazon FBA, qui est le business principal duquel je parle sur cette chaîne. Ok. Donc, si vous voulez plus d'informations là-dessus, j'ai aussi une chaîne en anglais sur laquelle je sors des vidéos tous les jours sur Amazon FBA. Tous les jours pour le moment. Ça va peut-être un petit peu slow down à partir de l'année prochaine. Mais voilà. Donc, le problème que je voulais relever, et je vais vous dire, la majorité des gens en France, et pas seulement qu'en France, mais j'ai l'impression que c'est vraiment plus en France, parce que j'ai passé beaucoup de temps en France, je n'ai jamais vécu en France de ma vie. Donc quand je critique votre pays, d'accord, non seulement, première chose, quand je critique votre pays, je critique l'Europe de l'Ouest, l'Europe francophone, d'accord. Deuxièmement, quand je critique votre pays, donc ça veut dire pas seulement que la France, donc arrêtez de vous sentir touché dans votre fierté, tout ça, d'accord. Deuxième chose, je n'ai jamais grandi en France, je n'ai jamais pris d'allocation en France ou quoi que ce soit, des choses que j'ai vues dans les commentaires. Oui, je parle français, je ne vis pas en France, je ne vis pas en Belgique, d'accord. Là, je suis en Belgique pour un petit temps, j'ai grandi en Belgique, je ne vis ni en France ni en Belgique, et je suis parti depuis bien longtemps, d'accord. Donc quand je critique les pays, je ne suis pas derrière en train de prendre les allocs ou quoi que ce soit, faire des choses comme ça, je n'ai jamais touché d'allocation. Mes parents n'ont jamais touché d'allocation comme beaucoup de gens pourraient le croire, ou bien comme beaucoup de gens pourraient le penser. Mes parents, certes, n'étaient pas extrêmement riches, mais mes parents ont toujours tout fait, se sont toujours débrouillés très bien dans la vie. Donc, les allocations, tout ça, c'est pas nécessairement quelque chose auquel on a eu droit. D'accord. Donc, tous ces commentaires, toutes ces bêtises-là, c'est bon, c'est bon. Ça me fait juste rire, en fait. Mais bon, voilà, donc profiter du système, tout ça, là, ça sert à rien de parler de ça. Mais donc, dans cette vidéo, la chose dont je voulais vous parler, c'est de ça. C'est de cette mentalité qu'il y a en France, et qui m'a aussi causé des problèmes, plus tôt quand j'étais moi-même en Belgique, parce qu'il y a cette même mentalité qui n'est pas aussi poussée qu'en France, parce qu'en France c'est terrible, mais il y a cette même chose ici en Belgique, d'accord. Et cette mentalité, c'est d'essayer premièrement, d'appeler quelqu'un, de dire que quelqu'un est prétentieux lorsqu'il vous dit juste des vérités, ou bien essayer directement de rabaisser quelqu'un qui a de l'ambition, d'accord. Donc, certains commentaires qu'il y a eu sur ma vidéo de la semaine dernière était dû au fait que, voilà, j'ai dit, voilà, donc moi, mon point, un de mes grands points dans la vidéo de la semaine dernière, c'est que, et vous pouvez aller la regarder d'ailleurs, c'est que en France, ok, quand je dis France, encore une fois, je parle de l'Europe, je parle de l'Europe occidentale, parce qu'en réalité, c'est la même chose, que ce soit France, Belgique, euh, Pays-Bas, je sais pas trop, Espagne, je sais pas trop, mais voilà, France, Belgique, pour moi, c'est dans le même panier, d'accord. Il y a une fuite de cerveau. Tout simplement, il y a une fuite de cerveau, ok. De laquelle je suis parti étudier aux États-Unis parce que j'en avais marre du système ici. Et aujourd'hui, mes business sont aux États-Unis, pas en France, pas en Belgique, alors qu'ils auraient très bien pu être en Belgique. Il y a beaucoup de problèmes qui font cela, d'accord. Et dans la vidéo de la semaine dernière, il y a un petit peu plus d'une semaine, j'ai dit, voilà, tout ce que j'ai dit, peut-être que ça peut paraître prétentieux, là, comme je dis, tous les business que je fais, oui, tout ce que je touche, tout ce que j'ai touché, est devenu de l'or. C'est pas devenu de l'or directement, mais voilà, il y a plein de choses que j'ai entreprises qui fonctionnent et qui auraient pu bénéficier à la France, si la France était un pays qui aidait à pousser les entrepreneurs, tout ça, qui aurait pu bénéficier à la Belgique, si réellement il y avait des opportunités de faire des choses, si il ne faisait pas tout pour que les gens partent, d'accord. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, et donc du coup, voilà, mais ça a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de gens que je dise ça, en disant que je suis prétentieux. Non, c'est juste la vérité. Voilà, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est la vérité. Je suis parti étudier aux États-Unis, j'ai été diplômé avec grande distinction aux États-Unis, d'accord. Alors que ici en Belgique, j'ai étudié en Belgique, j'ai fait 2 ans de droit en Belgique, on te fait chier pour un nom, pour un rien, pour des documents, pour tout ça, alors qu'aux États-Unis, très facile. Et les États-Unis ont leurs problèmes. Les États-Unis ont leurs problèmes. D'accord. Les États-Unis ont à 100% leurs problèmes. C'est très loin d'être un pays parfait. Mais on ne te rend pas la vie difficile pour des bêtises. Et peut-être qu'un jour, je raconte l'histoire en entier. Mais voilà. J'ai été diplômé à grande distinction aux États-Unis. J'ai lancé plusieurs business depuis les États-Unis, qui sont basés aux États-Unis, qui fonctionnent. D'accord. Chose qui peut-être n'aurait pas été possible ici, avec premièrement,
une des choses qui est un très grand problème ici, c'est le fait de toujours vouloir rabaisser les gens qui ont de l'ambition, etc. Parce que si j'étais ici, peut-être que je n'aurais pas pu le faire. Parce qu'aux États-Unis, tu as une idée, tu vois, quoi que ce soit, les gens vont te pousser vers le haut, vont dire oui, c'est une bonne idée, si c'est pas une bonne idée, ils vont te le dire. Mais bon, on va toujours t'encourager. Contrairement à ici, c'est toujours tu te vers le bas, ah, tu veux faire un business, tout a déjà été fait, oh, tout ça là, c'est des arnaques, ceci, cela. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, et pour le moment, ça restera comme ça. Ça sert à rien d'essayer de changer le monde, ça sert à rien d'essayer de changer les gens. Si vous voulez changer votre vie, changer d'environnement, ce n'est pas la peine d'essayer de changer les gens, de changer la façon de penser, tout ça, c'est quelque chose qui m'a fatigué. C'est pour ça, c'est une des grosses raisons pour lesquelles moi j'ai décidé de partir. D'accord? Et cette chose va main en main avec le fait que voilà, la mentalité des gens, la mentalité des gens en Europe, en France, en Belgique ont une mentalité toxique, d'accord? Lorsque vous montrez un petit peu de confiance en vous, lorsque tout simplement vous dites la vérité, donc tout simplement, et j'ai une histoire d'ailleurs par rapport à ça, et en plus c'était avec un Français qui était à Miami. On parlait, entre nous, on parlait, c'était il y a quelques années, avant même que je commence à vendre sur Amazon, tout ça, c'était vers le Covid, c'était vers l'époque du Covid, ça devait être au début du Covid, j'étais encore à l'université, je crois. Et du coup, on parlait avec cette personne, et avec un autre ami, Simba, d'accord? Qui est maintenant en Côte d'Ivoire, d'ailleurs, tout ça. Parce que les États-Unis aussi, il y a toutes sortes de problèmes aux États-Unis. Donc voilà, mais ça reste un endroit qui est beaucoup mieux, surtout pour entreprendre, d'accord? C'est un endroit qui est parfait pour entreprendre. Mais, donc voilà, donc on parlait, tout ça, et il disait, ouais, vous voulez faire combien, etc. On parlait d'argent, tout ça. Et il disait, ouais, vous voulez faire combien si pour être tranquille, tout ça, tout ça. Et donc moi, c'est quelque chose auquel j'avais déjà réfléchi dans le passé. Ok, j'avais d'ailleurs dans mon notebook, j'avais déjà un breakdown de tout ce que j'avais besoin pour réellement être tranquille, pour réellement avoir ce que je voulais. Et moi, je lui ai donné la réponse, je dis oui, je considérais Et d'ailleurs, le Samy, c'est quelqu'un notamment qui voulait lancer des business avec moi et Simba, parce que moi et Simba, on travaille ensemble sur beaucoup de choses, etc. Et on avait un business ensemble, il voulait en faire partie, mais voilà, c'est un gars un petit peu bizarre. Le Samy, là, si vous connaissez, si vous êtes déjà venu à South Beach, peut-être vous avez déjà vu Samy. Son promoteur, vous êtes français, peut-être vous l'avez vu, c'est un malade dans sa tête. Mais peu importe. Et donc voilà, moi j'ai dit ouais, mon but, là où j'aimerais arriver, c'est faire 35 000 par mois. C'était un petit peu moins dans mes calculs, c'était 33 700, etc. avant les taxes. Parce que voilà, j'ai de quoi mettre une bonne somme de côté, j'ai de quoi me faire plaisir, etc. Et avoir de l'argent de côté, avoir de l'argent qui est réinvesti dans le business, et avoir de l'argent truc. Donc voilà, c'est ce que j'ai besoin, 35 000 profits par mois. Là, moi je me considère, je suis bien. Et le gars, ça l'a outré, mais il était outré. Il était littéralement énervé contre moi. Il dit, ah, 35 000, mais tu te prends pour qui là? Je dis, wesh. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est moi. Mon but, c'est d'arriver à ça de profit avec mes entreprises. Si j'arrive à ça, je suis tranquille. Je sais que, voilà, j'ai les trucs que j'ai calculés, je ne vais pas vous faire le détail, mais voilà, je sais, j'ai mes petits trucs là, j'ai ma maison là que je loue. Après, j'ai 10 000 par mois, je fais des investissements avec, tout ça, et comme ça, je sais que, voilà, là, je peux souffler. Mais avant ça, pour moi, je ne peux pas souffler, c'est ce que je considère. Et le gars, ça l'a outré. Et euh, c'est une mentalité qu'on retrouve en France, une mentalité qu'on retrouve en Belgique un petit peu moins, et c'est une mentalité avec laquelle j'ai un gros problème. Parce que littéralement, tu vas dire ça à un Américain qui est dans le monde du business, etc. Il va dire, ah, c'est pas assez, nanana, il va te pousser à vouloir faire plus, tu vois. Mais c'est une mentalité qui vous pousse on essaie de vous mettre dans une boîte, on essaie de vous empêcher de déployer vos ailes, en fait. Et c'est ça le gros problème que j'ai avec ces pays, avec les pays comme la Belgique et la France. C'est une des grosses raisons pour lesquelles je suis parti. Et c'est dans tous les domaines. C'est dans le sport, c'est dans les arts, c'est dans les domaines académiques, d'accord? C'est dans le domaine professionnel. Il faut toujours se rendre plus petit que tu ne l'es. Et moi, je ne vais pas dire que je suis plus petit que je le suis. Non, encore une fois. Je suis diplômé avec grande distinction aux États-Unis, d'une des meilleures écoles de business en Floride, d'accord? Deuxièmement, j'ai lancé plusieurs business qui ont fonctionné. J'ai lancé plusieurs business qui n'ont pas fonctionné, mais j'ai lancé plusieurs business qui ont fonctionné, avec lesquels je réussis à m'en tirer dans la vie, d'accord? À m'en sortir dans la vie, d'accord? Donc, il n'y a aucune raison, et c'est pour ça que vous ne devez pas vous laisser rabaisser par les gens dans des situations comme ça, c'est réellement bête, ça n'a aucun sens. Et non, vous devez être fier, vous devez pouvoir être fier de ce que vous avez accompli. Moi, je suis très fier de ce que j'ai accompli, d'accord? Au niveau de ces choses-là, je suis très fier de ce que j'ai accompli par ça. Et vous ne devez laisser personne vous rabattre, vous rabaisser par rapport à ces choses-là. Non, c'est simple.
C'est simple. Et si vous voulez qu'on se mette côte à côte, qu'on regarde, parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout, parce qu'on voit pas réellement ça. Parce que, comme j'ai dit, moi, je peux comparer les deux mentalités, d'accord? J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu ici, d'accord? J'ai une chaîne en anglais, j'ai une chaîne en français. La première vidéo où je dis quelque chose sur la France, parce que sur les États-Unis, je peux parler autant que je veux sur les États-Unis, personne ne va rien dire, d'accord? La première vidéo où je dis quelque chose sur la France, je pense que c'est la vidéo où j'ai eu le plus de commentaires, le plus de commentaires haineux de toute ma vie, même sur mon autre chaîne qui est 10 fois plus grande que cette chaîne sur laquelle vous me regardez maintenant. Et ça veut en dire beaucoup sur la mentalité des Français, je trouve, personnellement. Donc, voilà, pour moi, encore une fois, le message est simple. Quittez la France, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pas changer les mentalités des gens. Pensez à vous d'abord, pensez d'abord à vous. Fuck les autres, fuck la France, fuck la Belgique. Et voilà, c'est le message de cette vidéo. Des bisous.